Donc, bienvenue dans ce cours de Pilates que je vous ai préparé avec l'importance des lignes myofaciales et donc l'importance des continuités myofaciales. On va essayer de voir un petit peu justement l'importance de prendre le cours dans sa globalité pour faire des mouvements qui parfois semblent un petit peu difficiles. Je vais essayer ici de refaire un petit peu de vous proposer du Pilates un peu plus tel qu'il a été conçu, mais avec l'importance des lignes. Ok? On va voir l'importance des bras et du centrage, je vous en parle chaque fois. Donc, on reprend notre centrage comme on fait à chaque fois, avec les pieds qui poussent, la tête qui monte. Et donc, il y a vraiment une différence là entre avoir cette continuité et avoir simplement votre dos qu'on voudrait grandir, espacer les vertèbres, etc. Où là, on a duré une contraction. Et ici, on n'essaie pas d'induire une contraction, mais plutôt une expansion. Ok? Donc vraiment, pieds qui poussent, et on essaye de s'étirer, de s'allonger. Ok? Ça, c'est super important si vous voulez justement être dans ces fameux abdos profonds, de vraiment comprendre qu'on sait se situer à différents endroits dans son corps. Et ce n'est pas parce que je rentre le ventre, c'est vraiment parce que je reste dans cette ligne profonde. D'accord? On va voir l'importance des bras. Donc, je vous propose comme premier mouvement de simplement secouer les bras et de relâcher. Simplement, je relâche. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Hop. Ok. Ensuite, je vais garder un pied derrière. Ici, j'ai mon pied gauche, donc c'est mon bras gauche qui va fonctionner. Et je vais le laisser relâcher. Donc, on n'est pas dans du contrôle, on est plutôt dans du... je ne vais pas dire de la détente non plus, mais je relâche pour voir ce que ça induit comme mouvement sur mon corps. D'accord? Donc ici, le bras qui est relâché, c'est vraiment relâché, parce que peut-être que vous sentez déjà que ça vient rechercher un peu votre poitrine. Et si je laisse aller le mouvement, et encore plus si je l'accompagne du regard, hop, ça induit vraiment une spirale, okay? Un mouvement qui est assez naturel. Si vous ne voyez pas trop pour la globalité, je vous ai mis une petite vidéo sur YouTube, je l'avais mis sur Insta, où je vous montre avec un petit module que vous voyez vraiment chaque fois l'impact sur le reste du corps. On fait pareil de l'autre côté. Je vais changer de côté pour garder la jambe vers vous. Donc, vous relâchez. Alors, c'est courant d'arriver à faire un côté et que l'autre côté fonctionne moins. Donc, en dehors, ou si vous le refaites en replay, vous essayez vraiment de faire comme une corde, ce que moi j'appelle la nouille cuite. D'accord? Et donc, c'est vraiment votre bras qui vous tire. D'accord? On l'a déjà fait. Hein? Hop. Hop. On continue dans ce même style de mouvement. Ok? Et je vais imaginer que je vais lancer quelque chose. Mais on fait une petite pause ici. Hop, petite pause. Est-ce qu'on arriverait à sentir justement de la main jusqu'à la jambe? Ça demande un petit peu d'entraînement. Hein? Et comme ici sur YouTube, je vais un peu vite. Ok? Donc je voudrais par exemple lancer une boule de bowling. Hop, j'allonge et... J'allonge et j'essaie de sentir toute cette continuité. Et donc en fait, on dit souvent le centre, le corps, c'est juste un carrefour en fait. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je fais ma petite pause pour sentir. Ici, petite attention qui clignote. Essayez de ne pas projeter la poitrine en avant, sinon je passe plus en superficiel. J'essaie de relâcher un petit peu mon cœur. Vu que je cherche l'expansion, je vais plutôt inspirer ici. L'inspiration va vous aider à sentir cette continuité. Ok. Mais ça, c'est vraiment dans cette approche de continuité myofaciale. Hop, et on relâche. Donc les exercices, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, les exercices que je pensais vous proposer aujourd'hui ne sera pas toujours facile. Mais j'avais envie qu'on essaie de vraiment revoir plus l'essence du Pilate avec les continuités, mais j'essaierai d'adapter. Donc ici, je voudrais bien qu'on reprenne le gros arbre. Vous voyez, l'arbre vraiment qu'on prend et qu'on essaye d'allonger. Donc mon but, si vous me voyez d'en haut, ce serait de faire une grande ligne. Ce sont mes côtes qui veulent s'ouvrir pour ouvrir mon dos, sans spécialement fermer les épaules. Donc gardez à nouveau l'expansion.
Et est-ce qu'on pourrait sentir que les coudes viennent tirer mes triceps et se rattachent dans mon dos, en fait. Sentez ça, parce qu'on va avoir besoin des bras. Toujours les deux pieds qui poussent, relâche au niveau de la poitrine, la colonne s'allonge. Ok, et relâche. Vous repenserez à ça. De toute façon, si vous refaites le test, là, comme ça, vous sentez comme ça induirait un mouvement. Au départ, le bras va ouvrir mon dos, et puis mon bassin va bouger. C'est le principe de la marche, ok? Alors, on va se mettre au sol. J'ai mis quelque chose de bien collant pour vous voyez. C'est pas la semaine où mon ventre sera le plus plat possible, mais c'est vraiment pour essayer que vous sachiez où vous situez. Donc, on se met au sol, ok? Et notre premier exercice, qui a l'air anodin comme ça va être de voir si on pourrait rester au sol avec vraiment l'importance du poids à l'arrière du corps. Si ça va, on retend les jambes. Et je suis bien consciente que déjà rester au sol avec les jambes tendues, ça fait souvent des tensions. On a raison qu'on va cambrer, etc. Donc, je vous propose de balloter un petit peu le bassin. Droite-gauche. Et de vérifier que vous êtes en appui sur le sacrum et non pas sur le bas du dos. D'accord? Sur le sacrum. J'ai donc une grande distance entre mes côtes et ma crête iliaque. Mais mon pubis coule aussi entre mes jambes, donc je ne suis pas en rétroversion. Mais si pour vous ça ne va pas, que vous sentez que ça tire, ça fait des embouteillages ici au niveau du haut de la jambe, vous pouvez alors garder une jambe fléchie. Ok? Mais à nouveau, tout ça, dans les cours, j'ai plus le temps de l'expliquer. Ok, donc si ça ne va pas, vous gardez une jambe fléchie. Si ça va, vous avez les deux jambes tendues. On va voir si on peut mettre les pieds assez rapprochés, sans tension, sans crisper au niveau des cuisses. Avant de démarrer, on vérifie nos points d'appui, nos points d'ancrage. Ici, on a les talons, le sacrum. J'ai mon cœur qui pose au tapis. L'arrière du crâne et les bras sont tendus le long du corps avec les paumes de main au sol. Ça, c'est déjà pas toujours facile. Alors si ça, c'est pas facile, vous pouvez déjà un peu fléchir les coudes et les mettre bien vers l'extérieur. Ok. On va simplement imaginer que quelqu'un nous tire par le gros orteil, par exemple le pied droit, et je monte la jambe et j'essaie de relâcher. Parce qu'il y a moyen de ne pas contracter volontairement quelque chose. Bien sûr qu'il y a des choses qui se contractent, hein, ça s'autorégule. Hop, puis je pose, je fais pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à relâcher, à secouer un peu, comme moi j'aime bien secouer les choses. J'aime bien secouer pour vérifier que j'ai pas de tension. Tac. Ok. Et maintenant, donc on a vu qu'on pouvait lever une jambe. Si ça ne va pas, vous pliez la jambe. L'importance des bras. Je vais refaire un petit mouvement de bras. Ok. Et je vais mettre les bras à peu près à 45 degrés, comme ça. On imagine que quelqu'un nous tire par les mains. Vous vous souvenez avec l'arbre, les mains viennent chercher le dos. Triceps, grand dorsal. Je pourrais monter, mais ce sont mes bras qui me tirent. Petit coup d'œil au ventre, on n'essaie pas de crisper, de contracter le ventre, on desserre les fesses, on ne s'accroche pas au pubis, on essaie vraiment d'ouvrir l'arrière et puis repose. Là, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire « Ah, mais j'ai mal à la nuque, peut-être que votre ligne de bras n'est pas prête, donc si ça ne va pas, vous pouvez mettre un bras derrière, hop, et monter. » Attention qu'ici, le but c'est ouvrir la ligne postérieure par raccourcir l'avant, d'accord ? Hop. Alors, je pourrais monter plus haut tant que je ne me cramponne pas. Et tant que ça n'induit pas des tensions. Ok ? Moi, je vais le faire avec les deux bras tendus, mais vous pouvez bien sûr garder une main derrière la tête. Je vais monter. Je vérifie que je me dépose à l'arrière. Et puis, je pousse sur le talon droit pour monter le pied gauche. Le pied, il est très légèrement monté pour être dans la continuité de mon psoas. Ok ? Je fais simplement aller les bras. 4, 5, relâche au niveau de la nuque, 2, 3, 4, 5, encore une fois, 4, 5, si vous voulez vous reposer pour changer, vous vérifiez à chaque fois, n'hésitez jamais à bouger entre, hop, 1, 2, 4, 5, la respiration est fluide, 4, 5, ok, et on repose, on rebouge à nouveau, donc vous pourriez avoir la jambe tendue, fléchie, pardon, vous pourriez avoir une seule jambe, deux jambes, c'est costaud.
D'accord? Donc le but, c'est vraiment que vous sentiez qu'ici au niveau des abdos, ça s'autorégule. On est plus dans les abdos profonds qu'ici, plus dans la ligne superficielle qui comprend les grands droits. On est reparti une dernière fois, 5 de chaque côté. Maintenant, pour ceux qui sont certains qui gèrent vraiment super bien, on peut monter les deux, mais il ne faut pas qu'il y ait une hyperpression. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Encore une fois. Ok. Et puis je repose et je relâche à nouveau. Moi, j'aime bien balloter. Et pour introduire mon exercice suivant, je vous propose qu'on mette les bras un petit peu plus larges, avec le pied droit qui a envie d'aller voir ce qui se passe là à gauche. Hop, et il tire un petit peu mon bassin. Donc c'est chaque fois qui commence en mouvement. Donc ici, c'est mon pied qui tire mon genou, qui tire ma hanche. Vous pourriez aussi le faire avec la jambe fléchie. Ok, chaque fois chercher la longueur. Comme on faisait avec le bras tout à l'heure, hein, vraiment sentir l'importance des jambes, des bras, etc. Vraiment la synergie avec tout le corps. Ok, j'ai l'impression que je descends sur mon tapis. Donc, on est reparti pour notre deuxième exercice. On a toujours les bras le long du corps. Si vous, donc avec les coudes à l'extérieur, vérifiez que vous ne pouvez pas poser encore un petit peu plus le cœur au tapis. Je garde le talon gauche dans le sol pour soulever légèrement ma jambe droite. Ok, légère la jambe. Si ça ne va pas, on plie la jambe gauche. Mais on va garder la jambe droite tendue à nouveau pour être dans la continuité de notre psoas. Je vais croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et je vais faire 5 petits cercles dans un sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Pareil dans l'autre sens, mais je fais mon petit croisement pour me connecter à ma ligne profonde. 2, 3, 4 et 5. Je change de jambe. Donc pareil, la jambe légère. Youp, et la longueur. Le bassin peut bouger un peu. Hein. Sinon, je vais forcer pour bloquer. Et hop, ici dans l'approche, on va essayer justement de laisser l'autorégulation. Ok, on refait une fois de chaque côté. N'hésitez pas à nouveau à relâcher, à secouer. Si vous sentez des tensions. Ici, vos bras vous aident. La respiration est fluide. On est toujours en appui sur le sacrum. Mon pubis est vraiment en équilibre juste au-dessus de mon sacrum. Ok, et on relâche. Secouez un petit coup les jambes. Fléchissez-les éventuellement. Ok. Maintenant, on va se tourner pour pouvoir faire notre suivant. Hop, à nouveau, je peux m'aider de mes bras, de mes jambes, etc. pour m'asseoir. Et je vais simplement m'asseoir. Ça va? Alors ça, déjà, ça, c'est tout bête, mais il y a plein de gens qui ne savent pas rester assis comme ça au sol. Donc si c'est le cas, vous n'hésitez jamais à vous surélever. D'accord? On va essayer de mettre les pieds un petit peu plus larges. Ici, le but, ça va être d'étirer le dos. C'est le spine stretch. On a l'impression qu'il faudra aller se coucher sur les jambes, en fait. Sauf que vous allez voir que ça bosse quand même pas mal. On va mettre les bras à l'intérieur des jambes avec vraiment le petit doigt et le bord externe de ma main qui est à l'extérieur. Et avant de commencer, je repense à l'expansion de ma colonne. Comme on l'a vu au début, ça ne veut pas dire spécialement que je vais me tenir très très droite. Sinon, je vais être beaucoup plus ici comme ça, vous voyez, dans ma ligne antérieure. Je vais plutôt essayer d'ouvrir l'arrière. Et je repense à ma colonne qui veut se grandir. Quand on fait les descentes, etc., j'appelle ça la maman chat. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on venait nous chercher, comme si c'était un petit chaton qu'on venait nous chercher par le dos. Hop, j'essaye d'ouvrir. Je vais tout le temps essayer d'avoir une espèce d'arrondi, mais vous voyez que c'est pour ça que je suis bossue. J'ai juste mis ma colonne plus en arrière. Et d'où l'importance de ma tenue bien collante. Vous allez voir à mon ventre que mon ventre peut rentrer parce que ma colonne s'étire. On repousse les mains ici contre les jambes. Vous repensez à l'arbre avec les coudes à l'extérieur. On voudrait ouvrir le dos. La tête voudrait aller un peu plus loin. Donc ça bosse au niveau du dos.
Ok. Si vous sentez une barre dans le dos, c'est que c'est pas encore prêt. Donc là, il faut adapter, soit fléchir, soit surélever. Et donc si ça va, je vais un petit peu plus loin. Mon but n'est pas de descendre, mais d'ouvrir mon dos en gardant la tension ici au niveau des bras. Ok. Hop. Puis je reviens, je relâche. Si ça va, que ça n'induit pas de douleur, je peux remettre un petit peu de rebond. Donc l'ouverture. 1, 2, 3. Puis je reviens. Donc, a priori, on sent au niveau de part et d'autre de la colonne, le haut du dos. N'oubliez pas que les mains ne sont pas là dans le vide. Ok. Au besoin, vous réfléchissez les jambes. Donc ici, vous voyez qu'on a l'importance des bras, comme on a senti au début, et on a l'importance de la flexion, ici, et l'ouverture. D'accord ? Et ça, on va en avoir besoin pour notre exercice suivant. On se remet sur le dos. Maintenant, si vous êtes habitué, etc., vous savez vous coucher, vous vous couchez par là, mais il faut à nouveau faire attention à vraiment savoir où se situer. Donc, quand je vais descendre ici, je dois vraiment venir à l'arrière de ma colonne et pas me contracter ici. Donc, je vais vraiment venir à l'arrière pour descendre sans trop de tension dans les cuisses, sans me cramponner au pubis. Sinon, vous tournez par le côté pour descendre. Ok. Et on est à nouveau sur le dos. À nouveau, on peut balloter un petit peu pour bien sentir l'étirement. Ok, je place bien mes omoplates. Et je vais faire comme un petit rebond avec mes bras. Pouc, pouc. Hop. On pourrait le faire à l'extérieur. C'est de sentir que les bras peuvent avoir un rebond élastique. Du fascia. Ok. Hop. Ok, maintenant je vais garder les bras vers le plafond. Repensez que ces bras me tirent, ouvrent mon dos pour ouvrir ma colonne, pour remonter, en essayant de ne pas lever les cuisses et de ne pas contracter volontairement, en tout cas au niveau des abdominaux. C'est mon dos que je voudrais ouvrir, hop, pour remonter et puis redescendre. Alors ça, c'est pas évident. Donc, ce que je vous propose, si vous voyez que vous restez collé au sol, c'est de d'abord faire le demi. Donc, en fait, je vais rester ici et j'essaye de me dire, je vais aller déposer mon dos. Donc, il faut vraiment relâcher ici. Sentir que vous pouvez relâcher, dépose et reviens. Dépose, sans fermer les épaules, ouvre les omoplates et reviens. D'accord ? Donc, je ne suis pas en train de garder le dos, enfin, j'essaie de vraiment pouvoir déposer mon dos et que mon ventre puisse venir s'y loger. Hop. Ok, respiration fluide. Oups. Réussis pas tous les coups. Mais surtout, servez-vous de vos yeux. Vos yeux qui vous tirent. Et puis quand vous allez redescendre, vos yeux qui vérifient que vous ne vous raccourcissez pas devant. Ok, j'essaie de garder les jambes détendues, vraiment l'ancrage. Hop. Une dernière fois. Ok, et on relâche un petit peu les jambes. Ça va ? Je regarde juste où j'en suis, point de vue timing. Ok. Alors, sur les réseaux, vous m'aviez dit que vous n'aimiez pas toujours rouler. Donc, du coup, j'ai pas mis de petits roulés dans mon exercice. Je vous propose quand même un avec le dos. Ok, je viens vous lire, juste pour voir si tout va bien. Ça va ? Tout va ? Bon, vous faites quand même encore un. Parce que le premier, le 100, il y en avait qui m'avaient demandé de le revoir un petit peu comme ça, plus calmement. Mon dernier exercice, mais vous pouvez rester au sol. Hein. Mon dernier exercice, on va essayer de lever les jambes. Alors à nouveau, vraiment la version originale, on devrait partir avec les jambes au sol, etc. Mais c'est vraiment un niveau assez avancé. Et je crois qu'il y a beaucoup de corps qui ne sont pas prêts pour ça. Donc, vous pouvez commencer avec les jambes en haut. Ok ? Donc, on peut commencer avec les jambes là. Et déjà ça, peut-être que ça ne va pas être facile. Mais on essaye. Et puis, il y aura d'autres options. Donc, on va essayer de garder les bras au sol.
Et donc, on va aller mettre les jambes vers le plafond, mais vous pouvez déjà commencer avec les jambes vers le plafond. Et les jambes, si vous n'arrivez pas à les tendre, vous ne les tendez pas. Ici, on va voir l'importance des bras ici dans le sol. Donc, mes bras vont me repousser pour pouvoir lever mon bassin. Ça va? Hop, lever mon bassin. Youp, et dérouler ma colonne. Et là, peut-être que ça ne va pas du tout, que vous n'arrivez pas à monter, ou bien que vous remarquez que vos poignets ils montent comme ça, qu'on n'arrive pas à déposer. Je vous le décortique un petit coup, puis je vous montre autrement. Donc ici, je vais essayer de garder mes bras bien tendus. Il m'a fallu du temps aussi, hein, je vous le dis. Et de pouvoir déposer ma colonne. Vraiment, youp, doucement, et je repars. Pour pouvoir repartir sans créer vraiment de tension ici à l'avant, peut-être vous pouvez repartir de là parce que ça demanderait déjà beaucoup de niveau de pouvoir partir avec les jambes d'en haut, d'accord? Si ça ne va pas, donc de pouvoir monter comme ça, alors d'abord on peut regarder si on sent que les bras peuvent nous aider. Si on doit donner un coup, c'est que c'est pas encore prêt, ok? On pourrait alors s'aider éventuellement avec une sangle. Moi j'aime bien faire avec un élastique ou une sangle. Et si ça ne va pas, eh bien, on va plutôt le retravailler au sol en essayant de venir, je vous l'ai déjà montré, de venir rechercher le bas du dos avec la main. Donc vraiment la main qui est accrochée et qui vient rechercher mon bas du dos. Vous pouvez fléchir les jambes si ça ne va pas. Hop. En fait, au fur et à mesure, votre dos va pouvoir le faire, souvent quand même. Je sais qu'au départ, on se dit que c'est impossible. Mais pour ça, il faut de la préparation, il faut énormément de temps. Par exemple, rouler avec des balles de massage, avec des rouleaux, ça peut aider. Tout ce qui est mobilité de colonne. Ok. Et donc, si ça va, on est toujours au sol. Hop. Ok. Et on va se retrouver, donc celles qui sont assises ou ceux qui sont assis, on peut se retrouver couché au sol à nouveau, avec les jambes tendues ou une jambe fléchie. Okay. Et on va essayer d'aller dans notre petite spirale qu'on a faite tout à l'heure, mais avec vraiment toute la roulade sur le côté. Donc la jambe droite qui tirait mon genou, qui tirait mon bassin. Laissez vraiment chacun venir chercher. Ici, cette face est importante pour vraiment réouvrir au niveau de votre côté. Et c'est seulement par la suite, mais là je crois que je vais sortir de mon écran, que je peux revenir au sol. Ensuite, ça pourrait être mon bras, mon regard, hop, et le reste suit. Et puis pareil de l'autre côté, la jambe, etc. Moi, ce côté-là, je vais écraser mon micro, donc ça ne va pas. Donc vraiment bien allongé à chaque fois. Et laisser le mouvement se faire. Ça, c'est le genre de petites choses fluides qui vous aidera justement à retrouver de la mobilité. Ok. Tiens, on va se remettre cette fois-ci à quatre pattes. On retourne les orteils, on revient simplement un petit peu rebondir derrière. Petit stretching des orteils. Ok. On réouvre au niveau des chevilles pour venir mettre les coudes contre les genoux. Et ici, on ne va pas essayer à nouveau de contracter ou renforcer, on va plutôt essayer d'ouvrir. C'est un exercice que je mets beaucoup dans mes cours, que j'ai appelé la tortue, mais parce que j'aime bien faire avec l'imagination. Donc je vais imaginer que je suis une tortue et que je rentre ma tête dans ma carapace, mais je voudrais une belle carapace bien ronde. Et donc là, quand vous essayez de rentrer votre tête dans votre carapace, on n'a pas envie d'être serré dans notre carapace, on ne veut pas être tout serré comme ça. On voudrait une carapace avec vraiment à nouveau de l'expansion. Donc je rentre la tête, j'essaie d'ouvrir au niveau des cervicales, du haut du dos. Le haut du dos en général
pardon, je cafouille, c'est plus facile. Maintenant, on va penser au bas du dos. Est-ce qu'on pourrait desserrer les fesses? Laisser ouvrir non seulement dans la longueur de la colonne, mais aussi en largeur. Vraiment à nouveau l'expansion. Tout ce tissu là du bas du dos qui vous a peut-être empêché de pouvoir monter. Il est peut-être un acteur de justement ce non-enroulé, si vous êtes resté au sol. Il a besoin justement d'être stimulé de différentes manières, pas tout le temps dans le même sens. Ok. On remet le dos plus droit pour retendre les bras et retourner les orteils. On va remonter dans notre chien tête en bas. Okay. Et puis je fais marcher les mains vers les pieds et je reste suspendue par le bassin. Je vais me remettre un peu plus au centre. Okay. Et dans cette position-là, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir les jambes tendues si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez avoir les jambes fléchies. On va essayer d'éclairer le plafond avec les petits phares des fesses. De là, je relâche bien ma colonne. Et donc, à nouveau, je reviens sur mon fascia thoracolombaire. Hop. On va faire des petits rebonds parce qu'on sait que pour le fascia, les rebonds sont importants pour fabriquer certaines fibres, certains produits, on va dire, qui vont donner de l'élasticité. Et puis, je vais passer un petit peu à droite, à gauche, avec chaque fois mon bras qui va venir un petit peu tirer. Ok. Et ça, réellement, enfin, je vais dire, par les études, c'est vraiment démontré que ce genre de mouvement multidirectionnel, avec certains critères comme ça, va aider à rendre cette zone plus plastique, plus élastique. Et rendre donc de la mobilité dans certains mouvements. Ok. On reste au centre, on relâche bien les bras, les épaules. On relâche la mâchoire, on essaie vraiment de se laisser aller vers le sol. À nouveau, au besoin, vous fléchissez plus les genoux. Ok. Et pour remonter, si vous voulez, vous mettez les mains sur les genoux pour remonter d'abord droit. Si vous trouvez que point de vue dos rond vous avez donné. Sinon, je vous propose de remonter comme si vous étiez une montgolfière avec l'air chaud qui vient du bas. Et à nouveau, l'expansion au niveau du dos. Relâche au niveau des fesses. Et on termine avec les deux pieds qui poussent, la tête qui monte, le bassin qui est relâché, les épaules relâchées. Donc je peux avoir ce centre tonique sans pour autant être rigide. Je peux bouger toujours comme avec ce centre qui est étiré. Ok ? Je reviens près de vous. Alors, dites-moi. N'hésitez pas si vous regardez en replay à me dire en dessous comment ça s'est passé. Je me doute déjà un petit peu qu'il y a des dos qui sont restés au sol, qu'on a peur ou que le corps n'est pas prêt. C'est tout à fait possible. Alors, voilà, je m'en doutais. Donc déjà 2 messages, l'un à la suite de l'autre. On dit je peux pas parce que je suis trop cambrée. Alors peut-être en effet qu'il y a un petit raccourcissement là-bas, mais voilà, ça se travaille avec par exemple le dernier exercice qu'on a fait, avec vraiment de la multidirectionnalité. C'est important de varier les exercices, de varier les rythmes, mais surtout il ne faut pas forcer. Donc c'est vrai que quand on voit ça et qu'on fait un à coup, ça ne va pas. Parce que si je force, je risque de me blesser, je risque d'avoir peur et je risque de stresser ce tissu qui n'est déjà pas prêt. Donc il faut vraiment, il y a tellement de choses à faire. Je sais que c'est un peu frustrant quand on reste comme ça sur le dos, mais il y a tellement de choses à faire qu'au fur et à mesure, petit à petit, ça va venir. Et ça, je vous l'assure, parce que je vois bien dans mes cours que c'est le cas, où au départ, on n'y arrive pas. Puis, laissez-vous du temps. Il ne faut pas fixer là-dessus, quoi. Ok. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, je vous lis avec plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Donc, vous les posez en dessous de la vidéo. Oui, c'est ça. C'est l'impression que le dos est trop creux. On a souvent comme ça des impressions. Non, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais c'est comme on a l'impression quand on doit attraper les chevilles avec les bras, que les bras sont trop courts. Or, a priori, les bras ne sont pas trop courts. C'est juste que... Mais vous inquiétez pas, on va en refaire. Ça va ? Si vous avez passé un bon moment avec moi, vous n'oubliez pas de me laisser mon petit pouce en dessous de la vidéo, de partager la vidéo, ça m'aide à être référencé. Et à nouveau, il n'y a aucune obligation de faire aucun exercice que j'ai fait. Je vous propose, il y a plein d'autres choses à faire.
et puis on trouve des alternatives. Franchement, les adaptations sont là pour être utilisées et ce n'est pas mal. Ok. Bon, merci d'avoir été là, merci d'être venu à notre petit rendez-vous. Et on se retrouve dimanche prochain ou dans mes cours en ligne. Je suis là au moins 5 fois par semaine, si vous le souhaitez, ou dans mes cours présentiels. Passez un bon dimanche et je vous lis avec plaisir. Bisous!